Frieren, c'est ça, et c'est aussi ça. Bref, tu l'as compris, un chef-d'œuvre. L'anime est apparu en septembre 2023, sans que personne ne sache vraiment ce que c'est. Et pourtant, cette œuvre a impacté des millions de personnes. Et en seulement 28 épisodes, l'anime a mis tout le monde d'accord. Et pour que tu te rendes compte à quel point cette œuvre a impacté le monde, il faut retourner en mai 2024 à Shenyang. Alors qu'un des traqués muni d'un couteau menace des civils, un jeune homme courageux de 17 ans prit son courage à deux mains et part confronter l'agresseur. Il s'en sort avec une cicatrice au visage. Et vous savez ce qu'il a dit lors d'une conférence? Si c'était Himmel, il ferait certainement la même chose. Tu l'as compris, Frieren c'est un chef-d'œuvre, même un phénomène. Mais concrètement, c'est quoi? Il y a 90 ans, une entité d'une puissance incommensurable semait la terreur à travers le monde. Cette créature était si redoutable que même les plus grandes légendes tremblaient face à elle. Mais contre toute attente, un groupe d'aventuriers accomplit l'impossible. Ils terrassèrent le roi des démons et furent considérés comme les plus grands héros que leur monde n'ait jamais connus. Si je te parle d'elfes, tu penses à quoi? En général, on pense d'abord à leurs oreilles pointues, mais pas que. On pense aussi à leur espérance de vie exceptionnelle qui dépasse l'entendement. Et si je te parle d'elfes, tout à coup, c'est pas pour rien. Car ce fameux groupe d'héros est composé d'une elfe. Et tu l'as sûrement compris, c'est Frieren. Après avoir vaincu le roi démon, notre groupe d'héros rentre à la capitale et fête leur victoire. Ce moment est joyeux, mais derrière cette joie se cache aussi un peu de tristesse et de nostalgie, car le chemin de nos héros se sépare après avoir voyagé plus de 10 ans ensemble. Frieren reprend donc sa vie comme si elle était juste partie en promenade pendant une décennie. Car c'est une elfe, et les elfes n'ont pas la même perception du temps que les humains, ni même le même attachement que nous. Et on pourrait se dire que ce périple n'a finalement pas tant impacté Frieren que ça, comparé à Himmel, Aether ou même Aizen. Ben en fait si, même peut-être bien plus que chacun d'entre eux contrairement à ce qu'on peut penser. Et des trucs étonnants dans Frieren, on peut en retrouver partout. Dès le début de la série, on remarque que quelque chose est différent. Et c'est tout simple. L'animé commence par la fin. D'habitude, quand on commence un animé, ou même une série, le personnage principal n'est pas très puissant. Il progresse en battant des méchants, jusqu'à l'antagoniste final, qui va marquer la fin. Et tu l'as bien compris, ici ce boss de fin, c'est le roi démon. Et dès le début, Himmel le Brave et ses compagnons l'ont déjà battu. Et est-ce que nous sommes arrivés trop tard? Eh bien non. C'est pas parce que c'est la fin d'une aventure qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Bon, je vous ai menti. Nos 4 héros ne se sont pas vraiment quittés pour toujours. Il leur reste un dernier rendez-vous. Avant de se quitter, durant la pluie de météorites, Frieren a fait la promesse de se revoir pour la prochaine pluie. C'est magnifique. La vue est pas terrible depuis la capitale. Tu pourrais nous laisser être émus par le spectacle au lieu de casser l'ambiance. La prochaine fois alors. C'est une bonne idée. On ira tous ensemble. Mais elle a dit ça comme si ça serait le lendemain. Mais non, cette fameuse pluie se déroule tous les 50 ans. On a de la chance. Elle se produit qu'une fois tous les 50 ans. Ce qui a laissé le temps à Himmel et Aether de bien vieillir. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter Frieren lors de leur retrouvailles. Les 4 amis repartent donc à l'aventure une toute dernière fois, en route pour trouver l'endroit parfait pour regarder les météorites tomber. Mais cette pluie de météorites était la dernière pour Himmel et Aether, car Himmel les quitta pas longtemps après. Et comme je vous l'ai dit, ce voyage de 10 ans a sans doute marqué Frieren plus profondément que les autres. Et quand je te dis ça, je fais en partie référence à cet instant précis, car Frieren pleure toutes les larmes de son corps, et comprend à ce moment-là l'importance des liens qu'elle a tissés avec ses compagnons. Elle regrette profondément de ne pas avoir appris à les connaître plus. 10 ans, c'est peut-être rien pour elle, mais ces 10 ans restent parmi les meilleurs moments de sa très longue vie d'elfe. Tu sais sûrement ce que c'est une ellipse. Tu connais probablement celle de One Piece qui dure 2 ans, celle de Naruto qui dure 2 ans et demi. Et ben dans Frieren, disons que c'est sur une autre échelle. Mais ne t'en fais pas, on finit par s'y habituer. 20 ans plus tard, Frieren se rend chez Aether. Je t'avais prévenu que Frieren contenait beaucoup d'ellipses. Mais bon, c'est aussi une des raisons pourquoi on aime tant la série. Et qui est Aether? Aether, c'est le prêtre du groupe, qui a bien vieilli, et surtout, il a arrêté son addiction pour l'alcool. Car oui, même si Aether est un prêtre, c'est surtout un alcoolique. Aether a pris sous son aile une jeune fille, qui se nomme Fern. C'est une ancienne orpheline, elle a perdu ses parents à cause des démons. Et lors de l'arrivée de Frieren, Aether lui demande une requête, prendre Fern comme disciple. Que dirais-tu de prendre une apprentie? La petite Fern a des prédispositions pour la magie et il lui faut un mentor. Est-ce que tu accepterais qu'elle t'accompagne dans tes voyages? Mais directement Frieren refuse. Je suis désolée, Aether. C'est la seule chose que je ne peux pas accepter. Une jeune apprentie ne serait qu'un poids. Mais par contre, elle accepte de traduire un vieux grimoire qui contient peut-être un sort qui peut rendre immortel. Cela lui prendra 3 ans. Tout ça pour que ce grimoire ne contienne rien d'extraordinaire. Mais en réalité, Aether et même Frieren le savaient déjà. Et c'était juste un prétexte pour que Frieren prenne sous son aile Fern. Car en parallèle de la traduction du grimoire, pendant ces 3 ans, Frieren a appris la magie à Fern, qui s'avère être un vrai prodige. Mais juste après ces 3 ans, Aether les quitta lui aussi à son tour, ce qui laissa la responsabilité de Fern à Frieren. Et un long périple les attend. C'est pas grave si je me trompe? Ah, Frieren,
Tu comprends toujours rien à ce que ressentent les gens. Fern apprend et grandit aux côtés de son maître Frieren. Mais ce périple n'est pas de tout repos. Même si le roi démon a été vaincu il y a presque 80 ans, le monde regorge encore de monstres très puissants, comme Qual, un des généraux du démon. Le voyage avance, Fern grandit, et un jour, les deux arrivent devant Aysen, le nain qui faisait partie du groupe de Himmel le Brave. Aysen, on mange ensemble ce soir? Tu fais comme si on s'était vu hier, mais ta dernière visite remonte à 30 ans. Ben quoi, 30 ans, c'est pas si long. Et ce fameux nain cherche à accéder à un endroit bien particulier. Il cherche à se rendre à l'endroit où se cache le secret pour aller au paradis. Et cet endroit, il appartient à l'archimage Flamme. C'est le mage le plus légendaire du monde. Elle a foulé ses terres il y a un millénaire. Certaines personnes pensent même que c'est juste une légende. Mais pourtant, Frieren, elle l'a vu de ses propres yeux. Mais si c'était que ça, non, Frieren était sa disciple. Et cette mage légendaire qui se nomme Flamme a laissé derrière elle ce grimoire qui explique comment aller au paradis. Le paradis existe. Est-ce qu'elle indique l'emplacement exact du paradis dans son livre? Laisse-moi vérifier. C'est à l'extrême nord, à End. C'est là-bas, t'es sûr? Apparemment. C'est là qu'a été bâti le château du roi des démons. Après l'avoir lu, Frieren et Aysen ont le secret. Il faut se rendre à End, l'extrémité nord de leur monde. Mais je t'en doute bien, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. End est l'endroit où autrefois reposait le roi démon. Et même s'il a été vaincu par Himmel et ses compagnons, l'extrémité nord est extrêmement dangereuse. Car là-bas, les démons ils sont encore plus puissants. Mais comme tu t'en doutes, c'est pas un vrai problème pour Frieren et Aysen, qui font partie des mages les plus puissants. Pourtant, Aysen a décidé de ne pas s'y rendre. Il confie cette tâche à Frieren, qui elle accepta. Mais pourquoi a-t-elle accepté? Et qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire là-bas? Eh bien, elle souhaite dire un dernier au revoir à Flamme, Aether et surtout Himmel pour combler ses regrets. Fern et Frieren reprirent leur périple, mais cette fois, avec une destination bien plus claire. Cette destination, c'est le paradis. Mais pour ça, il leur manque un élément voire deux, un guerrier et un prêtre. Car deux mages sans guerrier, c'est comme avoir sur un jeu vidéo 2 DPS sans tank. Et pareil pour un prêtre, c'est comme 2 DPS sans healer. Bon, la comparaison est bancale, mais t'as compris l'idée. Heureusement pour eux, Aiden a un disciple. Son disciple, c'est Stark, un jeune homme peureux qui a peur du dragon qui terrorise le village là où il est berger. Le village prend Stark pour un héros, car les villageois croient qu'il a fait fuir le dragon. Mais en réalité, le dragon est parti de son gré. Stark est peureux et n'ose pas s'attaquer au dragon. Mais l'arrivée de Frieren va bien le faire changer. On apprend que Stark n'est pas si faible que ça, notamment avec ses coups de hache dans la roche. Il est juste peureux, mais il reste très puissant. Et ça, Aysen et Frieren l'ont bien compris. Le lendemain, Frieren oblige Stark à terrasser le dragon s'il veut partir à l'aventure avec eux. Et étonnamment, sans réfléchir, Stark se lance et bat le dragon sans difficulté. Au fond, Stark est un atout bien plus précieux qu'il en a l'air pour Frieren. Les trois reprennent donc la route, direction le paradis. Et tu te rappelles, quand au début de la vidéo j'avais dit « C'est pas parce que c'est la fin d'une aventure qu'il ne peut pas y en avoir d'autres ». Eh bien, je faisais référence à cette nouvelle aventure, où on va suivre la nouvelle génération, qui vont suivre les pas de leur mentor, accompagnés de Frieren. Et tout le long, on aura le droit à des parallèles entre disciples et maîtres, qui vont nous faire revivre nous aussi l'aventure passée qu'on a loupée. Et si tu penses que l'anime ou même le manga va ensuite juste se résumer à continuer leur périple vers le paradis tout le long, eh ben, t'as pas totalement tort. Mais Frieren, c'est bien plus que ça. Parce que bien évidemment, si l'œuvre se résume qu'à ça, j'aurais moi aussi déjà lâché, et j'aurais même pas écrit cette vidéo. Mais même si ça peut paraître cliché, les trois continuent leur périple, combattent des démons, rencontrent de nouvelles personnes, et bizarrement, on lâche pas. On continue à regarder encore et encore, et en plus de ça, ça nous plaît. Comme si la magie de ce monde avait traversé votre écran pour vous jeter un sort qui vous rend émerveillé par cette œuvre. Bon, j'ai un peu vulgarisé l'histoire, elle ne va bien évidemment pas se résumer qu'à une longue balade. Et il y en a encore qui ne sont pas encore convaincus, et qui pensent que Frieren c'est juste un groupe qui se promène dans un monde passif. Mais je pense qu'ils vont très vite changer d'avis, notamment grâce à l'arrivée d'un arc dans l'intrigue qui va offrir un beau spectacle aux fans de combat. Frieren et ses compagnons arrivent dans une ville suspecte, et d'un coup, Frieren attaque un démon négociant avec les autorités, mais elle échoue et se fait emprisonner. Fern et Stark doivent donc gérer la situation seuls, et les deux se rappellent l'enseignement de Frieren sur la nature maléfique des démons. Comment s'en douter, les démons tentent un coup d'état. Un démon vient confronter Frieren dans sa cellule, mais malheureusement pour lui, il ignore quelle est la mage qui a vaincu le roi démon. Quel orgueil. Tu penses que l'affaire est déjà pliée? Eh ben, les démons c'est plus que c'était. Il manque cruellement d'expérience de combat. Et Frieren le bat sans effort et s'échappe. Tandis que Fern et Stark s'occupent des deux démons restant en ville, Frieren, elle poursuit un objectif bien plus important. Éliminer Aura la guillotine, qui tourmente la ville depuis des siècles. Et sans suspense, les trois protagonistes ont réussi à vaincre tous trois leurs ennemis respectifs. Désolé, mais tu ne pèses pas grand-chose. Face à une mage elfe qui a vécu plus d'un millénaire. Frieren, puisque les démons nous dupent avec des mots, toi tu les duperas avec ton mana.
Si je vous ai parlé de cet arc, c'est pas pour rien, car cet arc a suscité une grosse hype. C'est le premier arc où il y a autant de combats avant une longue série. Cet arc, il a marqué une étape dans l'œuvre. Et il nous montre, contrairement aux idées perçues de l'anime, qui dit que l'anime ennuyeux est trop monotone, qu'il peut y avoir des combats incroyables, même dans un anime de son genre. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que comme je l'ai dit, c'est que le début d'une longue série d'arcs aussi dynamiques, comme l'examen des mages par exemple. Nos protagonistes rencontrent de nouveaux personnages plus intrigants les uns que les autres, comme par exemple Kraft, le premier autre elfe hormis Frieren qu'on nous introduit. Et c'est aussi un moine qui a l'air de connaître bien des choses sur le monde qui les entoure. Nos 3 aventuriers commencent à entrer dans le nord. Et dans le nord il fait froid, même parfois très froid. Et pour passer l'hiver, Frieren décide de s'installer dans un refuge. Et en ouvrant la porte, elle y voit Kraft. Faites comme si on n'était pas là. On l'avait jamais faite celle-là. Allez Frieren, on se remet en route. Ses oreilles. Tu serais pas une elfe, toi? Et c'est là où les 4 personnages se rencontrent et passent l'hiver ensemble. À la fin de l'hiver, leurs chemins se séparent. Et Kraft prend un chemin différent. Nos 3 héros continuent leur périple direction le paradis, dans un monde incroyablement beau, mais qui regorge encore de démons. Et à première vue, quand j'ai vu Frieren, je pensais que ça allait être un animé dans le même délire qu'un isekai, un peu différent, qui se passe dans un monde fantaisique, avec des pouvoirs et de la magie partout. Et je pense que c'est aussi peut-être le cas pour toi. Eh bien pour être honnête, j'avais pas totalement tort. Bon, c'est pas un isekai certes, mais c'est dans un monde fantaisique rempli de magie. Mais malgré ça, j'ai plus accroché que la plupart des isekai, et je regrette vraiment pas de m'être engagé dans cette fantastique aventure qui m'a changé la vision de la fantasy. C'est agréable, non? Ils étaient tous reconnaissants. Tous reconnaissants, mais pas envers moi. Je n'ai fait que prendre le relais. C'est en Himmel qu'ils avaient confiance. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais si je peux me permettre, je crois qu'Himmel le Brave avait placé sa confiance en toi, lui. Les 3 voyagent ensemble depuis un petit moment déjà. Une question nous vient. Est-ce que Frieren change vraiment? Et est-ce qu'elle est vraiment en train d'évoluer? Parce qu'en soi, pour une elfe, voyager si peu de temps, ça n'a pas vraiment d'impact. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais ce voyage ne va pas laisser Frieren indifférente. Et c'est peut-être une elfe pragmatique, qui n'a aucune notion, oui. Mais malgré ça, ce voyage lui fait le plus grand bien. Notamment pour tisser de nouveaux liens et redorer les souvenirs qu'elle a pu accumuler avec ses compagnons d'autrefois. L'autrice est très forte pour développer des personnages. Mais pourquoi? Ok, imaginez développer un elfe, c'est un exploit narratif remarquable. Le défi est immense. Développer de façon crédible le personnage d'un elfe qui a vécu plus d'un millénaire. Un être d'une telle longévité aurait logiquement une personnalité et un caractère profondément enraciné, presque impossible à faire évoluer en si peu de temps. Pourtant, Kanehito Yamada, elle y parvient avec brio, et elle montre un développement convaincant pour Frieren, même avec cette contrainte narrative majeure. Frieren, qui de base était froide, sans attachement, commence à changer de manière significative, au point où elle a maintenant des disciples. Et ce ne sont pas juste de simples disciples qu'elle est contrainte de se trimballer, non, c'est plus profond que ça. C'est presque comme ses enfants, et pendant tout le voyage, elle leur apprend un tas de choses, et c'est aussi réciproque. Car malgré son âge démesuré, Frieren apprend encore de jour en jour. Et au fil des épisodes, on découvre progressivement la personnalité de Frieren, qui, bien qu'elle paraisse complexe au premier abord, devient de plus en plus attachante et identifiable. Et c'est précisément cette évolution qui rend la série si captivante. Ce qui distingue véritablement cette œuvre des autres, c'est qu'au lieu de suivre les aventures d'un protagoniste ordinaire typique des shonen, on accompagne une elfe, non seulement une femme, mais un être millénaire. Et perso, j'ai jamais vu un concept similaire dans l'animation japonaise. Frieren apprend déjà très bien avec ses 2 disciples, mais le groupe a une case vide. Laquelle? Eh bien, le healer du groupe. Enfin, ça, c'était la comparaison bancale, mais plutôt le prêtre du groupe. Frieren et ses disciples rencontrent Sein, un prêtre guérisseur talentueux qui a toujours rêvé d'aventure, mais il a refusé une proposition de son meilleur ami par le passé, et ça, il le regrette profondément sans le montrer. Une fois adulte, alors que je commençais à oublier ce rêve un peu fou, il m'a proposé de quitter le village et de partir à l'aventure avec lui. Je me demande à quel point ma vie aurait été chamboulée si j'avais bien voulu prendre la main qu'il me tendait ce jour-là. Quand Frieren et son groupe lui proposent de les rejoindre, il refuse, malgré leur besoin d'un soigneur compétent. Mais son hésitation vient en réalité de son frère aîné, un prêtre exemplaire, qui a sacrifié sa carrière à la capitale pour s'occuper de Sein, car les deux sont orphelins. Sein ne voulait pas rendre ce sacrifice vain, et il a donc refusé la proposition de son meilleur ami. Heureusement pour lui, et même pour nous les téléspectateurs, Sein a une discussion révélatrice, où son frère lui donne une claque pour le réveiller. Sein comprend qu'il n'a plus d'excuses, et qu'il est temps pour lui de retrouver son ami d'enfance. Et surtout, poursuivre son rêve. Maintenant, le groupe d'aventuriers est composé de 4 héros. Ils aident des villages, rencontrent quelques personnes, mais malheureusement, très peu de temps après, leur chemin doit déjà se séparer. Sein a une piste pour retrouver son meilleur ami, qui se trouve dans un chemin opposé. Et c'est en bon terme que nos héros se séparent.
Vous voyez, quand je vous ai dit que l'histoire ne se résumait pas qu'à un long voyage, eh bien, c'était bien la vérité. Et ce qui rend l'histoire aussi accrochante, c'est aussi grâce à ce genre de péripéties. On s'attache à un personnage, et puis l'épisode d'après, il disparaît. On voyage vraiment avec nos protagonistes. Mais bon, avant de m'approfondir, j'aimerais parler de l'examen des mages. Pour pouvoir accéder au plateau nord, deux choix s'offrent à nos compagnons. Soit prendre le bateau, ce qui est long, ou soit passer sur la terre ferme, ce qui est plus rapide. Mais pour pouvoir accéder par la terre au plateau nordique, il faut une autorisation. Cette autorisation est réservée qu'aux mages de première classe. Mais les mages de première classe, c'est quoi? C'est la catégorie de mages la plus puissante du monde. Il y en a très peu, et pour être mage de première classe, il faut passer un examen. Et certains se demandent peut-être pourquoi Frieren n'est pas une mage de première classe. La raison est toute bête. Le système de classification des mages change fréquemment. Pour une elfe qui vit des millénaires, c'est comparable à devoir repasser son permis tous les 6 mois. Bien qu'elle ait déjà obtenu le titre de mage de première classe auparavant, son badge est désormais considéré comme obsolète. Et Frieren est un personnage pragmatique qui ne s'embête tout simplement pas à repasser l'examen à chaque modification du système. Nos deux mages passent donc les épreuves. Mais malheureusement pour Frieren, elle échoue l'examen. L'examen est simple, il y a une phase pratique où ils doivent prouver leur maîtrise des sorts à travers diverses épreuves. L'étape suivante consiste à descendre dans un donjon rempli de dangers et de monstres, et ils doivent atteindre le fond et revenir avec une preuve de leur réussite. Et pour la dernière épreuve, exceptionnellement, c'est Ciri qui s'en charge, la mage la plus puissante qui n'ait jamais existé. C'est la maîtresse de l'archimage flamme. Et peut-être que tu te demandes comment c'est possible, car l'archimage flamme a vécu il y a un millénaire. Eh bien la raison est très simple, c'est une elfe. Comme tu t'en doutes, Frieren n'a pas échoué les deux premières épreuves, vu que c'est une des mages les plus puissantes du monde. Elle a échoué sur la dernière épreuve qui est toute bête. Ciri choisit qui est admis selon son désir, et elle a refusé Frieren. Mais pourquoi? Car Ciri connaît Frieren depuis un millénaire, et elle n'aime pas voir Frieren progresser aussi peu en 1000 ans. Je suis prête à te laisser une chance. Dis-moi quel est ton sort favori? Celui qui crée des parterres de fleurs. C'est Flamme qui te l'a enseigné, pas vrai? Il n'y a rien de plus inutile. Refusé. Oui, je sais. Mais heureusement pour eux, Fernel a été accepté et passe donc mage de première catégorie. Certains savent déjà, mais l'anime se termine juste après l'examen. Bon, même si le manga continue encore bien plus long après ça. Et la saison 1 ne se termine pas comme ça sur un coup de tête, mais elle se termine plutôt avec un dernier message. Frieren nous montre son immense évolution à travers un simple geste, en refusant de faire de vrais adieux à ses camarades d'examen. Si on se disait vraiment adieu maintenant, ça serait bizarre qu'on se reverrait, non? Pourquoi tes au revoir sont toujours aussi expéditifs? Ouais, c'était pareil avec Kraft. Pourquoi tes au revoir sont toujours aussi expéditifs? Tant qu'on continuera de voyager, il y a des chances qu'on se revoie un jour. C'est pour ça que j'ai toujours voulu éviter les adieux larmoyants. Vous imaginez les retrouvailles sinon? Ce serait un peu gênant. C'est pour ne pas avoir trop honte quand on se reverra. Qu'est-ce que tu racontes encore? Et cette phrase nous prouve l'attachement qu'a Frieren pour Himmel. Car oui, cette phrase ne vient pas de Frieren, mais bien de Himmel le Brave. Et ce dernier message nous prouve aussi l'évolution de Frieren, qui nous dit très clairement de croire aux retrouvailles. Avec toutes ces notions, si t'as jamais vu ou que tu te rappelles pas très bien de l'anime ou du manga, je pense que maintenant tu sais à peu près ce que c'est Frieren. Est-ce que tu savais que Frieren a surpassé Fullmetal Alchemist et est devenu l'anime le mieux noté en 2023 et dépassé FMA, ce n'est pas rien. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que personne ne s'y attendait. Et pour beaucoup, l'anime sort de nulle part et explose les records. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit que cet anime est un vrai phénomène. Mais il nous reste une grosse question. Pourquoi Frieren s'appelait autant? Qu'est-ce qui fait que Frieren a connu une si grosse hype? Ce sont des questions à la fois simples et complexes. Si on pose la question à une simple personne qui a aimé la série, répondrait sûrement la beauté des graphismes et des paysages dans l'anime. Mais ça va bien plus loin que ça. Si on réfléchit un peu, l'anime traite de vraies thématiques, jamais abordées de cette manière. Et ça reste logique si t'as vu Frieren. Et si Frieren s'appelait autant, c'est grâce à son intrigue ultra originale. Comme je l'ai dit, le héros principal est original. Et perso, j'en connais pas 2D comme ça. Et ce n'est pas juste un personnage classique de shonen avec une mentalité de dépassement de soi-même. Même si cette mentalité est excellente, Frieren, c'est plus profond que ça. L'œuvre nous apprend l'importance des liens qu'on tisse et l'importance de profiter de ceux qu'on aime et quand on le peut. Car Frieren n'a pas eu cette chance. Et il y a un autre message, tout aussi important, qui n'est pas véhiculé directement. La liberté. Vous vous demandez sûrement d'où je sors ça. On n'a jamais entendu parler de liberté dans la série pourtant. Eh bien la réponse est sous vos yeux. Oui, elle est vraiment sous vos yeux. Parce que ça paraissait évident, mais c'était devant nous depuis le début. Tous nos protagonistes comme Himmel ont soif de liberté. Et dans un animé où les héros partent à l'aventure, on a tendance à l'oublier. Mais tout le long de l'animé, Frieren et ses compagnons sont libres. Et profitent vraiment de cette liberté dans un monde aussi beau qu'est le leur. Et finalement, être libre quand on est si seul, c'est pas gâcher sa liberté. On peut se dire que l'elfe est la race la plus libre du monde. Notamment quand on voit Frieren se balader durant 50 ans à travers son monde. Mais à quoi bon? Et certains pensent que la solitude gâche la liberté. Et je vais vous dire mon avis honnête. Pour moi, Frieren est l'être la plus libre du monde, et sa solitude en est la preuve. Sa solitude lui permet de faire ce qu'elle veut, quand elle veut. La solitude nous coupe de toute attente sociale, et donc nous rend plus libres que jamais. Surtout dans un monde aussi merveilleux qu'est celui de Frieren. Et quand un univers aussi magnifique est adapté en animé par un gros studio, forcément ça donne des merveilles. Oui certes, comme je l'ai dit, Frieren ce n'est pas que de beaux graphismes, mais juste admirer 2 secondes la beauté du monde fantastique de Frieren.
Et si je t'ai parlé de liberté, c'est parce que j'en entends trop peu parler, alors que pour moi, c'est la chose que j'ai le plus adorée dans cette œuvre. J'aimerais partager avec vous une anecdote fascinante. Tu savais que le nom Frieren vient de l'allemand, signifie geler ou avoir froid. C'est une métaphore parfaite pour ce personnage qui au début de l'histoire semble figé, incapable de ressentir pleinement la chaleur des relations humaines. Mais comme on l'a vu, la glace a fini par fondre. C'est peut-être ça, le véritable message de Frieren. Même les cœurs les plus froids peuvent s'ouvrir. Même les personnes les plus détachées peuvent apprendre à chérir chaque instant. Et dans notre monde, où le temps file à toute vitesse, est-ce pas une leçon dont nous avons tous besoin? Alors que tu sois fan de la première heure, ou que tu découvres seulement maintenant cette œuvre extraordinaire, Frieren te rappelle une chose essentielle. La vie est faite de moments précieux. C'est à nous de savoir les apprécier avant qu'ils ne deviennent des souvenirs. Car comme le dit si bien Himmel, ce n'est pas parce que c'est éphémère que c'est sans valeur. Frieren était à la base un animé sorti de nulle part, mais il a réussi à se faire une place parmi les plus grands, et c'est amplement mérité. En seulement 28 épisodes, l'anime a mis tout le monde d'accord. Mais il n'a pas juste mis tout le monde d'accord, il nous a aussi appris à tous un tas de leçons de vie précieuses. Cette œuvre a su réussir la tâche que chaque histoire rêve de réussir, celle de transporter son lecteur dans son univers. Pendant 28 épisodes, on a voyagé avec Frieren et on a appris à la connaître, que ce soit avec Fern et Stark ou même avec Himmel et ses compagnons. Mais pas que, on a aussi appris l'importance des liens tissés qui peuvent paradoxalement nous prendre un peu de notre liberté. Cette œuvre a inspiré un tas de gens à devenir libres, profiter des personnes qui nous sont chères, et elle nous a aussi appris à devenir des héros. Un jour, tu te rendras compte que tu as commis une terrible erreur, et tu commenceras à t'intéresser aux humains qui t'entourent.